là, c'est mieux. C'est mieux. Dis-nous tout. Je te disais, du coup, là, je suis encore sous le coup d'émotion. Mais je vais essayer de faire un petit condensé de la chose. En fait, ça va faire 8 ans que je suis mariée. On a des enfants avec monsieur. Et j'ai l'impression que là, on arrive un peu à la fin de notre mariage. Par exemple, là, on s'est disputé. Et puis, il m'a dit, bah écoute, séparons-nous. De toute façon, notre vie, c'est trop un calvaire. Je supporte plus d'être avec toi. Et moi, j'ai pas l'impression de lui faire vivre une vie misérable non plus. Donc, je sais pas. Ma chérie, excuse-moi, t'es en haut-parleur ou t'as des écouteurs peut-être? Là, je suis pas en haut-parleur, mais je crois que c'était pas mieux, non? Comment? Là, tu m'entends mieux ou pas? Oui, enfin, on va faire avec. Donc, du coup, monsieur, vous avez des enfants? C'est ça. Et donc, au bout de 8 ans, il est plus heureux? Bah, c'est pas au bout de 8 ans, en fait, ça fait un moment qu'il me dit qu'il est plus heureux, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour faire, j'ai l'impression que c'est la phrase qu'il dit souvent, mais sans le penser. J'ai l'impression que dès que ça va mal, et ben, il va dire, bah, je suis plus heureux, ça y est, viens, on divorce. Et dès que ça va bien, bah, tout est bien, tout est génial, mais voilà, quoi. Je sais plus quoi faire. Et du coup, là, il m'a dit, bah, écoute, je lui ai dit, bah, écoute, descends pour qu'on en parle. Et puis, il m'a dit non, demain, je commence tôt le travail. Je lui ai dit, ok, mais moi, je me suis réveillée à la même heure que toi. J'étais avec les enfants toute la journée. Quand t'es rentrée du travail, je t'ai laissé te reposer toute la journée. Et moi, j'ai pas dormi. Je suis toujours là pour qu'on en discute, en fait. Et si toi, tu veux pas, bah, ça ira. Mais quand tu lui dis descends, il est où, Ahbibti? Il est dans quelle villa? Non, il est à l'étage. En fait, le truc, c'est que, bah, on n'a pas un petit lit, mais il dort pas bien quand je suis là. Enfin, c'est moi qui ai remarqué, c'est pas lui qui m'a fait la remarque ou quoi, mais je vois bien que, vas-y, son foot, il est dans mon visage, et sa respiration, elle est à côté de mon âme. Ça y est, au bout du temps, si je dors en bas de temps en temps, bah, voilà, ça lui permet d'avoir une nuit bien complète dans un grand lit, et puis voilà. D'accord, donc du coup tu laisses ton mari, donc en fait vous ne vous supportez même plus dans le même lit, donc ton mari et tu me dis qu'est-ce qu'on doit sauver, ma chérie, mais qu'est-ce que vous voulez sauver à partir du moment où vous êtes arrivé là? Bah je sais pas, mais si je me dis je veux pas que toute ma famille elle soit divisée, c'est pas possible, je peux pas. Comment ça, ma chérie, vous êtes déjà divisés? Vous êtes déjà divisés? Je trouve que c'est aussi choquant que ça de dormir en bas. Oui, ma chérie. Moi, je trouve ça choquant. Moi, je trouve ça choquant. C'est-à-dire que aujourd'hui, après, donc ça veut dire que on se supporte même plus pour dormir dans le même lit. C'est grave quand même, non? C'est pas vraiment on supporte plus, c'est une question de confort. Je me dis, par exemple, lui, il déteste le bruit de la télé. Moi, je dors plus tard que lui, donc. Oui, mais ma chérie, mais avant ça, vous faisiez comment? Bah avant ça, je vais pas te mentir, on était dans le lit, mais chacun était de son côté sur son téléphone. C'est-à-dire, ma chérie, chacun était de son côté sur son téléphone, c'est-à-dire? Bah lui, il est KO au bout de 21h, moi je suis une couche tard, donc moi je suis sur mon téléphone, ouais. Et puis lui, il s'endort, il ronfle à côté de moi, quoi. Mais je suis là avec mon volume à 1. Et bah, il y a un truc qu'on appelle des casques. Ouais, pourquoi pas. Du coup voilà, je sais pas, il me dit que ça va pas et je sais pas quoi en penser, je suis perdue. J'ai l'impression qu'il me dit ce discours depuis limite le début du mariage, genre ça va pas, je suis pas heureux, mais en même temps à côté, je suis aussi la meilleure femme du monde et c'est génial, donc je sais plus où me placer. Et du coup, la solution, Roya, qu'est-ce qu'on fait, dis-lui? Bah, c'est ce que je lui dis à chaque fois, et après, du coup, bah, on en vient à être au bord de la séparation, et puis après, le lendemain matin, il fait comme si de rien n'était, rien s'était passé, et on passe une journée normale, et moi, comme j'ai espoir que mon mariage y continue, que je l'aime, et qu'on a deux beaux enfants ensemble, bah, je prends sur moi, on discute jamais réellement des choses, mais je sais que, par exemple, il y a 2 semaines, on a eu exactement la même dispute et c'était allé c'est même pas des disputes en soi, c'est vraiment on arrête de se parler parce qu'il y a un truc qui nous a pas plu et après ça reste dans le cœur et on se parle pas pendant des jours, sauf que lui il est capable de pas me parler pendant des semaines
Donc il y a une semaine dans le mois où on se parle et 3 semaines dans le mois où je suis enterrée dans le silence. Voilà. Mais tu sais que la finalité, ça va être la séparation et ça va être, c'est pour moi, c'est pousser vers la sortie. En fait, tu recules pour mieux sauter. Parce que là, pour le coup, si le problème n'a jamais été résolu ou n'est pas résolu, parce que j'ai l'impression en fait que le problème ne va pas se résoudre. Mais lorsqu'il ne te parle pas pendant 3 semaines, vous ne dormez pas dans le même lit? Si, en fait, de base, on a toujours dormi dans le même lit, mais comme j'ai eu des soucis de santé, et là, cette année, elle a été très difficile. Franchement, niveau santé, j'ai grave morflé. Et je sais que c'est ça qui me reproche beaucoup, c'est dans le sens où il a beaucoup fait avec les enfants. Et là, je suis toujours malade, je suis toujours en stand-by, mais j'essaye de faire le plus que je peux. Et j'ai l'impression qu'il me le fait payer. Genre, attends, ma chérie, c'est une blague? Non. Non, il se joke. Pourquoi? Ça veut dire que donc tu es malade. Je suis malade, mais j'ai pas le cancer non plus, quoi. Non, mais attends. Je me suis fait opérer 9 fois dans l'année. Mais ma chérie, t'es malade. Peu importe, t'as de la fièvre, t'as une khnouna, t'as de la khnouna. T'es malade, donc ça nécessite que tu sois alité ou peut-être allongé, besoin juste de repos. Et lui, il est pas content, il te fait payer le fait qu'il s'est occupé des enfants. Mais je me suis mariée pourquoi si on compte pas l'un sur l'autre? Je suis d'accord avec toi, mais même en règle générale, je me repose beaucoup sur lui. Par exemple, il me reproche que dans notre ancien logement, par exemple, les soirs, il allait promener, on avait qu'un enfant à ce moment-là, il allait promener notre fils tout seul parce que moi, je m'occupais du ménage, de faire à manger. C'était le moment où je soufflais un petit peu du fait de pas avoir eu mon enfant toute la journée. Et du coup, il me reproche souvent, regarde, ça, je l'ai toujours fait tout seul, et ça, je l'ai toujours fait tout seul. Mais il veut quoi? Il veut une médaille? Toi aussi, t'as toujours fait à manger toute seule, et t'as toujours rangé toute seule, et t'as toujours nettoyé les chiottes et fait les lessives toute seule. Je capte pas. Non, mais j'ai l'impression que, genre, c'est le mari parfait aux yeux de tout le monde. Aux yeux de qui, ma chérie? Que moi, je vaux moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est sa version, c'est ce qu'il donne. Parce que quand vous allez vous poser et que chacun va commencer à déballer ses affaires, on fait comment? Non, parce que moi, j'ai quand même l'impression d'en faire moins, étant donné que lui travaille, moi je travaille pas. Ça a été d'un accord commun. Je travaille pas jusqu'à ce que tous mes enfants rentrent à l'école. Et voilà. Et en fait, là, il rentre. Là, cette année, comme j'ai été malade et j'ai été alitée pendant des mois, il rentre, il fait le bain des enfants, il leur fait à manger, il les fait manger, etc. Et du coup, il va me reprocher le fait de tout faire. En fait, il me dit, en fait, comme si limite je servais à rien, en fait. D'accord. Parce que, étant donné, t'as bien compris que du fait qu'on se parle une semaine dans le mois, l'intimité, elle suit aussi. Et je peux comprendre, en fait, si tu travailles, tu t'occupes des enfants, qu'il n'y a pas ça, en vrai, c'est vrai que je sers à rien dans l'histoire. Comment ça, tu sers à rien, ma chérie? T'as été opérée 9 fois dans l'année. T'as été opérée à Zmar. On est d'accord que... Ça reste une année sur tant d'années, quoi. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc tu es quelqu'un qui peut-être a besoin d'être organisé, ou tu es désorganisé, tu as besoin d'aide. Non, je suis très organisée, je suis quelqu'un de très organisé. Alors ma chérie, s'il donne le bain, c'est quoi le problème? S'il donne le bain, moi je vais être en train de faire à manger, mais lui il va me reprocher en fait le fait de pas pouvoir se reposer quand tu rentres du travail. S'il veut se reposer, il se repose. Les enfants ils prendront le bain un peu plus tard, il a le problème. Ah non, ça c'est pas possible. Alors c'est lui qui veut, c'est son problème. C'est quelqu'un de très organisé, c'est heure-ci. Il n'y a pas de souci, alors t'as qu'à le faire. Moi, je le ferai après que le steak soit cuit. C'est simple, si t'es pas content, tu le fais. On est d'accord que tu lui dis pas, fais-le. Il va me reprocher. Il te le reproche. Tu sais ce que tu vas faire à Habibti, je te mens pas. Prends des femmes de ménage à l'ghzala diali, et comme ça, quand ils rentrent dans le tout est fait dans les temps, à l'heure dite, et quand ils rentrent, les enfants, ils sont lavés. Mais par contre, menjibo darbat la femme de ménage. En vrai, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin, apparemment. Je suis désolée. Habibti, sinon, moi, j'ai une solution pour toi le matin quand tu te lèves. Pourquoi tu prépares pas déjà le dîner? Et après, c'est ce que je fais, mais il faut bien le réchauffer ou il faut bien servir les enfants. Non, excuse-moi, les enfants, ils mangent d'abord ou ils dînent d'abord? Non, les enfants mangent d'abord. D'accord, les enfants mangent d'abord. Donc alors, on est d'accord que lorsqu'ils sont au bain, ils ont à peine fini de manger. Ouais. Donc c'est quoi alors? On les fait manger plus tôt? C'est quoi le délire en fait? J'ai pas capté. Parce que là, moi, j'arrive pas à comprendre le problème. Et tu me dis, il fait tout, alors que rien ne lui est demandé. Et tu fais tout dans les temps. Donc je comprends pas. C'est quoi le problème?
Bah, le truc, c'est qu'il me dit, genre, j'ai plus de vie depuis que je suis mariée avec toi, je peux plus voir mes copains, alors que j'ai jamais vu un seul de ses copains de toute mon existence. Il en a jamais eu, il en a pas. Et pourtant, je le pousse, je lui dis, bah, là, j'ai dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on se fasse un restaurant avec ton frère, avec notre belle-sœur et tout? Il m'a dit, ok, je l'appelle. Mon beau-frère, pardon, a dit, oui, ah non, moi, là, les femmes, les enfants, non merci. Je lui dis, bah, écoute, c'est pas grave, vas-y tout seul, va passer un moment avec ton frère. Je sais pas, on verra. Et après, le soir même, bah voilà, non, il y va pas. Ou, par exemple, il me dit, oh, bah, tu sais, hier, ils m'ont proposé ça, mais j'ai dit non parce que j'ai tout le temps les enfants. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit, en fait? Okay, mais pourquoi il a tout le temps les enfants? Je comprends pas, ma chérie, excuse-moi. Je suis d'accord avec toi, non, Ranel, c'est vrai que moi, si tu me préviens, genre, je dois partir maintenant, alors que toute la maison, elle est en bazar, que j'ai pas fait à manger, c'est sûr que ça va me contrarier, tu vois. Je vais être chiante, c'est la vérité. Mais excuse-moi, mais attends. T'es à la maison, on est d'accord? Oui. Les opérations, là, il y a plus d'opérations, on est d'accord? Bientôt encore. Oui, mais là, tu es apte à ranger, à faire ce que t'as à faire. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que la maison, elle est pas rangée? La maison, elle est rangée, ça, y a pas. Mais alors, c'est quoi le problème, ma chérie? Je capte pas. Si t'es à la maison, et que tout est rangé, et que tout est fait, comment ça se fait que cet homme-là, il a les gosses? Et qu'il range en plus, et qu'il fait à manger, et qu'il les nourrit, et qu'il leur donne le bain? Bah, parce que lui, quand il rentre du travail, bah, ça va être soit moi, je vais être fatiguée de la journée. Imaginons, je sais pas, que j'aille juste me doucher pendant 1 heure, bah lui, il va. Mais ma chérie, mais excuse-moi, comment tu te douches alors que tes enfants, ils sont pas encore au lit? Comment ça, comment je me douche? En fait, en vue des opérations, je suis obligée de me doucher dès que j'ai l'occasion. Mais, mais ma chérie, l'occasion couche les marmots, il va te doucher. Ouais. Je comprends pas, je suis obligée. Ben, on sait, on se douche tous. Hein. Là, on était, ma soeur, c'est matin et soir. Et quand tu te lèves, encore matin et soir. Donc, c'est pas un problème. Là, je te parle quand tu es apte. Je te parle pas des opérations, je te parle pas du truc. T'as vu? Non, clairement, en fait, quand tu vas rentrer, je vais lui déléguer. Mais pourquoi tu lui délègues, ma chérie? Je capte pas. Pourquoi? Bah, parce que j'ai besoin d'un moment où... Les enfants, ils ont quel âge? J'ai pas envie de dire trop de détails, mais ils sont en bas âge. Il y a pas de crèche, y'a rien? Ils sont rapprochés et ils sont en bas âge. Si, il y a depuis récemment une nounou, 2-3 jours dans la semaine maximum. Donc il y a une nounou et t'as encore besoin de repos en plus? Non, il y a une nounou pas pour tous les enfants, juste pour un enfant. Ma chérie, t'as combien d'enfants? Hein? T'as combien d'enfants? J'en ai 2. J'ai pas envie de dire trop de détails. Y a pas de problème, ma chérie. Mais excuse-moi, attends, excuse-moi. T'as vu, moi je suis partisante. Moi je suis partisante de l'homme, il aide sa femme et tout ça, etc. Y a pas de problème. Mais cousine, ton mari travaille dehors. Ton mari, c'est lui qui ramène l'argent du foyer, tout ça, etc. On est d'accord? Exactement. Parfait. À la maison. On est d'accord? Voilà, tu es toute la journée à la maison, j'entends que les marmots ça peut être ruiné, etc. Ma chérie, je vais me prendre du temps pour moi-même, soit je prends une babysitter, soit je prends n'importe quoi, tu me dis j'ai une nounou, etc. Elle vient, elle prend les deux, j'en prends une autre, je lui donne 10 balles de l'heure, elle vient garder le monstre pendant 2 heures, je fais une sieste. D'accord? Ouais. Tu prends du temps pour toi, c'est ce que t'as dit, on est d'accord? Tu me dis je suis épuisée, mais non mais moi je veux que ce soit lui qui s'en occupe. Pourquoi lui? Je comprends pas. J'ai pas entendu parler. Pourquoi lui il doit s'en occuper? Lui aussi, il rentre le soir tard, il est fatigué. Comment ça se fait que dans toute la journée, tu me dis que la maison, elle est nickel. Que tu laisses pas le bazar s'accumuler. Que les enfants, bon voilà, ils sont petits, ok, ils mettent du bazar, mais c'est du bazar de jouets. Donc ça va. C'est pas, non plus, ça doit pas être, je vois mon visage dans le sol. Moi, j'accepte le fait que ce soit un peu en bazar, y a pas de problème. Merci. Comment ça se fait qu'un راجل هو خصو يدخل يعاون ويدير ويغسل ويوكل? Comment ça se fait? Non mais moi j'ai besoin de temps pour moi. Y a pas de souci ma sœur. نعسل الخراطو et prends du temps pour toi. Ça va être genre 30-40 minutes. Y a pas de souci ma chérie. 20h ils sont encore petits. 20h30 tout le monde nini. 20h30 كل شيء خمد عليا. De base quand il y a l'école tout le monde dort à cette heure-ci. Eh ben voilà حبيبتي. Et انا après 20h30 انا معززه مكرمه, je mange avec monsieur, نجلس avec monsieur, نمشي نعوم بوحدي, je dis خويا attends viens on se parle après. Salam alaikum, va faire ce que t'as à faire, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Je me pose, je me prends 1 heure dans le bain, naga, 1 heure sous la douche. J'attends. Ils dorment pas avant le richa, les enfants, même s'ils sont dans leur lit. Ma chérie, ils dorment pas, j'en ai rien à balance. Vous sortez de cette chambre, un autre khlé alamkoum.
Attends, je comprends pas l'arabe. Ah, c'est ça. Alors, vous dormez ou vous dormez pas. Si vous dormez, moi, vous sortez pas de cette chambre. Si vous sortez, je vous piétine. C'est français ou pas? Ouais, mais je te jure, ils sont durs. Il n'y a pas des sons durs. Tu vas rester dans ce lit-là. Ça va le faire une fois. Deux fois, sandala, comme ça. Sandala, et tu t'assois à côté de la porte, comme ça. T'inquiète pas. 2 semaines, ça va être réglé. 2 semaines, tu lui dis, et il va remonter dans sa chambre, il va dormir. C'est ce que je fais. C'est à toi de régler ça. C'est à toi d'éduquer comme ça. Donc mon mari, il a pas à faire ça, quoi. Mais Rti, ton mari, de temps en temps, quand tu me dis t'es malade, bien sûr, il le fait, il est obligé de le faire. T'es malade, ma soeur, tu sors de l'hôpital. Il le fait, il ferme sa gueule même. Y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi et on vient, on lui tape tout dessus. Mais là, ma soeur, tu rentres du taf, t'es mère au foyer, et c'est lui qui doit tout se taper? Cousine? Non, mais moi, j'ai besoin de 30-40 minutes. Il doit tout se taper, non? Non, mais même, il a pas à réchauffer. Il a pas à réchauffer, il a pas à aller doucher, il a pas à aller coucher. Eh, écoute, il a un taf, t'en as un. Tu as un taf et il en a un. Le week-end, je veux bien que vous partagiez les tâches. Eh, tu t'en occupes, Rouya. T'as vu, nous aussi, on travaille la semaine. Moi, y a pas de souci. Moi, je te les laisse cet après-midi. Moi, j'ai des choses à faire. Je te l'accorde. C'est à vous deux le week-end. Y a pas de souci. Ou même Artiana, y a pas de problème. Mais là, ma soeur, tu me dis, les opérations, bien sûr, Habiba Diali. Les opérations, ton mari, c'est ton binôme. C'est vrai que même hors opération, bon là, c'est sûr que j'étais allaitée, donc il faisait tout de A à Z. Mais c'est vrai que même hors opération, bah, il a toujours voulu, même de lui-même, en fait, aller faire le bain des enfants, etc. Mais y a pas de souci, il le fait, ça lui plaît, tout ça, etc. Mais ma soeur, tu me dis que tout est ok, tout est rangé, tout est truqué. Merci pour les subs, les filles, c'est gentil. Hein. Tout est fait, tout ce que tu veux, tout ça, etc. Et là, tu me dis, ouais, mais moi j'ai besoin de temps pour moi aussi. Enfin, il a à le faire. Il y a pas de problème. Mais ma sœur, qu'est-ce que tu fais la journée? Et tu me dis, ouais, mais la maison elle est pas si en bordel que ça. Donc du coup, j'ai pas énormément de taf que ça. J'entends, tu me dis, c'est des monstres. Ils te retournent la baraque, ils te font tout et tout, etc. Et t'arrives pas à suivre. Et ils sont difficiles et tout, etc. Je peux le comprendre, ma chérie. Je peux le comprendre et je me dis elle est vite débordée et c'est pas parce que t'as un ou deux, c'est pareil pour moi. 1, 2, 3, 4, 20, c'est la même chose. Même si t'as un enfant, t'arrives pas à t'en sortir, y a pas de problème. J'entends, je vais pas te juger et te dire comment ça t'arrives pas à t'en sortir. Y a pas de problème. Si tu n'arrives pas à gérer, j'entends. Mais là, ma sœur, tu me dis je gère, tu me dis ça va, tu me dis bah c'est propre, c'est rangé, tout est fait, mais voilà, quand ils rentrent, les enfants ils dînent d'abord, ils se baignent après. Bah alors, s'il y a, oui, je suis sur Twitch aussi, Zine. Donc s'il y a un souci de timing, eh ben j'avance le dîner d'une demi-heure, ma chérie. Puisque je n'arrive pas à être à l'heure pour le bain. C'est même pas possible parce que je les fais manger à 18h30, donc je peux pas les faire manger à 17h30. Bah, à 18h30, ma chérie, ils terminent de manger à quelle heure? À 19h30, mais tu même pas, même 19h, ils sont déjà dans le bain. Mais... Voilà, bah alors c'est quoi le problème, ma chérie? C'est quoi le souci? J'ai pas entendu. C'est quoi le souci alors? Bah, je sais pas, c'est un tout. En tout cas, lui m'a dit que ça y est, il voulait plus. Puis je sens bien qu'il lâche l'affaire, en fait. En fait, j'ai l'impression peut-être de pas être la bonne personne pour lui, tout simplement. J'ai l'impression que tu sais même pas où t'as mal. Wallah, tout est incohérent. Tout est incohérent. Tu me parles de lui, il en a marre de ranger. Mais toi, tu me dis, mais moi, c'est ranger. Lui, il en a marre de s'occuper des gosses. Mais toi, tu me dis, moi, je m'en occupe. Il y a pas de, il range pas. Il va faire le linge de temps en temps, mais sinon, ranger, il s'occupe pas de ranger. Je lui débarrasse la table, je lui fais à manger, etc. Faire à manger, il va faire de temps en temps des pâtes aux enfants, mais je te parle juste de la gestion des enfants, en fait. En fait, c'est faire le bain, les faire manger. Et voilà. Pour lui, il voudrait rentrer du travail et avoir que à jouer avec eux, pardon. Mais, et toi, t'arrives pas à faire le bain et la nourriture? Bah si, j'arrive à faire le bain et la nourriture, mais lui, il le fait de lui-même, puis après, il va se plaindre que c'est pas lui qui le fait. Alors, je reprends, ma chérie, parce que vraiment, j'ai mal à l'estomac. Écoute-moi bien. Donc, les enfants, je vais changer. Il n'y a pas de après l'Aïcha ou ce que tu veux. Les enfants, je vais avancer de quelques minutes s'il le faut. Comme ça, quand mon mari rentre, on joue tous ensemble. On passe du bon temps ensemble, du bon temps de qualité. Moi, je suis posée avec mon petit mug comme ça. Je suis posée avec mon mug de café ou de thé ou de tisane ou de raj. Et lui, il joue avec les enfants devant moi. Et moi, je suis là en train de rigoler. Arrête, ça saute pas sur papa, fais pas ci. Fin. Avancer de quelques minutes, puisque c'est juste ce temps-là, c'est juste ce timing-là qui fait que c'est ruina ensemble. Juste ça. Pourquoi ne pas l'avancer? Avance de quelques minutes. Je pense que c'est plus
profond que ça, même. Bien sûr que c'est plus profond, ma chérie, ça s'est accumulé avec le temps. Mais essaye de faire des efforts. Sauf si t'as envie d'en finir. Non, pas du tout. Pas du tout. Si t'as envie d'en finir avec lui, tu me dis, moi, ça y est, moi, je vais divorcer. Moi, je prends un avocat. Non, pas du tout. Mais là, si tu veux encore essayer de sauver ton mariage, bah, ma chérie, fais ce qu'il te demande. Ouais. Et quand il te parle pas, ma chérie, pendant des 3 semaines, qu'est-ce que tu fais? Bah, de temps en temps, je vais essayer de renouer le contact, et puis si je vois qu'il veut toujours pas, bah, je reste de mon côté. Et donc, tu le laisses comme ça en mode on se parle pas. C'est ça. Bah, il va rentrer, il va dire bonjour aux enfants avec un grand sourire. Moi, ça va être un petit bonjour, et puis on va pas se parler. On va dormir chacun notre côté. Et tu vas pas le réveiller en plein milieu de la nuit, réveille-toi avant que on va régler le souci. Non, je l'ai dit, je le fais plein de fois, mais en fait, lui, il est pas réceptif. Il va me dire, vas-y, laisse-moi dormir, je travaille demain, puis c'est tout. Vous avez essayé la thérapie? Bah, moi, de mon côté, oui. Lui, il est pas pour. On a déjà vu quelqu'un, enfin, un imam aussi, qui est venu, nous a parlé, nous a dit que c'était pas des vrais problèmes. Et que voilà, enfin, il fallait continuer ensemble. Donc voilà, l'imam a dit que c'était pas des vrais problèmes, mais ces vrais problèmes-là, ça amène au divorce. Donc on fait quoi si c'est pas des vrais problèmes? Ouais. Je sais pas, T'as fait intervenir peut-être des amis, des membres de la famille? Non, ça, je veux que personne soit au courant. Bah, tu veux que personne soit au courant, ma chérie. Vous avez des témoins, t'as un tuteur. Pourquoi est-ce que eux ne seraient pas au courant? Ils sont là pour ça, non? Non, je veux pas que... Comment ça, non, je veux pas? Ma chérie, je suis désolée. Moi, j'ai été mariée, j'ai des témoins et un tuteur, mon représentant, celui qui m'a représenté. Bien sûr que si j'ai un problème et j'arrive pas à le régler, que j'ai tout essayé, que j'ai tout donné, bien sûr que je vais les faire intervenir. Il est où le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette facilité-là à faire intervenir les personnes qui nous ont mariés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette facilité-là? T'as vu, j'ai fait intervenir un imam, l'imam me dit c'est pas des vrais problèmes. J'ai dit ok. Parce que j'ai honte, j'ai pas envie qu'on sache ce qui se passe dans mon foyer. Mais ces gens-là, ils sont là justement, vous les prenez à témoin pour pouvoir intervenir en cas de problème. Est-ce que vous connaissez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a des témoins? Bah, pour attester du fait qu'on est mariés. D'accord. Et en cas de souci, on appelle qui? On peut appeler le témoin, c'est sûr. Bien. Du coup. Et ça me gêne énormément. Donc du coup, ma chérie, on fait quoi? Si ça te gêne, Habibti, on reste comme ça. Et on laisse en fait le truc s'embourber et tout jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque et qui parte. Parce que c'est ce qui va se passer, la finalité, ça va être ça. Ouais. Du coup. Moi, personnellement, ce que... les efforts, y a pas de souci, je vais les faire. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il a quand même lâché l'affaire. Bah oui, parce que c'est hyper profond. Plus discuter. Il m'a dit, de toute manière, ça sert à rien de discuter. Ça fait 8 ans qu'on discute les mêmes choses. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui... Voilà. Je suis pleine de bonne volonté, mais au final, si je fais... Bah oui, mais si ça change pas, ma chérie, depuis 8 piges, si ça change pas depuis 8 piges, c'est normal, non? Tu te poses pas la question? Si, bah si, mais... Si, c'est sûr. Du coup? C'est sûr, je dirais pas que ça change pas. Enfin, ouais. Ça change pas, ma chérie. Ça change une semaine, ça revient après comme c'était. Oui ou non? Moi, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est pas juste à cause des bains, les gars. Il y a bien plus. Il y a bien plus derrière. Mais il y a beaucoup plus. Tu penses que la séparation est justifiée? Enfin, ce qu'il demande, c'est justifié? Ouais. Enfin, il y a une des choses pour lesquelles il a le droit de me demander le divorce, et moi aussi, de l'autre côté, c'est pareil. C'est quoi? Une des choses pour lesquelles je le reproche il a permis le divorce pour ça. C'est quoi? De quel côté? Comment? De quel côté? Des deux côtés. Des deux côtés. C'est quoi? C'est dur à dire. On va y arriver. De mon côté, la salade, c'est pas régulier. Donc, voilà, lui, il a le droit.
Et de son côté, il a été violent. Donc voilà. Il t'a frappé? Non, pas moi, mais les meubles, les portes. Voilà. Et lorsqu'il casse ou qu'il frappe ou je sais pas, c'est à cause de quoi? C'est parce que vous vous disputez? Non, en fait, c'est rarement dans tes disputes, parce que quand on se dispute, je me la boucle. Si quand il va se faire mal, bah là, il y a 2 portes à la maison qui sont pétées, parce que, voilà, si c'est mal, bah ça l'énerve, donc il tape dans la porte, donc il pète la porte. Et ça, ma chérie, pourquoi t'as pas fait intervenir ta famille? Pourquoi t'as pas fait Dis-moi. Parce que j'ai... Donc toi, le gars là, il casse ma maison, alors que mes enfants sont dedans. Et j'ai honte de faire intervenir mon tuteur. J'ai pas envie qu'il sache que moi, il a des excès de colère. J'ai envie de préserver son image. Ma chérie, préserver son image, c'est une chose. Aux yeux des gens, il n'y a pas de problème. Mais aux yeux des personnes qui vous ont marié, ces gens-là sont là pour veiller à ce que tout se passe. Ça reste mon entourage, les gens qui étaient là, enfin, les témoins en question, ça reste mon entourage. Puis je lui en ai parlé, je lui ai dit que c'était hyper violent, que même s'ils ne se rendaient pas compte, c'était une mauvaise chose pour nos enfants. Ouais, je sais pas, par exemple, je sais que c'était compliqué suite à mon état de santé. Mais je sais que, par exemple, en fait, je vais te donner un cas de ce qui s'est passé, tu me dis ce que tu en penses. On était en voiture, et tout se passait très bien. Les enfants, ils dormaient derrière. Et puis, à un moment, il me dit, oui, ça va, je te dérange pas trop. Je dis pas non, tu me déranges pas, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, il me dit, ouais, ça va, on me dérange pas, tu regardes les hommes qui passent et tout. Il dit, mais pas du tout. Il me dit, ouais, mais n'importe quoi, bien sûr que si, bref, il m'embrouille. Je dis, donc, en fait, tu me traites de menteuse, là. Donc, en fait, là, t'es en train de dire, je dis, t'as pas le droit, en fait, je viens de te dire que non. Et à un moment, il pète un plomb en voiture. Il me dit qu'il m'aime plus, qu'il me déteste, que je le dégoûte. Il a pété un plomb, il s'est tapé la tête avec la voiture. Les enfants, ils ont été réveillés en pleurs. Et en fait, je sais pas, à chaque fois, mon cerveau, j'essaie d'oublier ces choses-là pour que ça fonctionne encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ma chérie, ça fonctionnera pas. Je veux pas entendre ça. Tu sais pourquoi ça fonctionnera pas? Pourquoi? Parce que déjà, à la base, il y a trop de traumas. Il y a beaucoup trop de traumas et quand bien même ça va s'arranger sur une chose, tu vas penser à d'autres choses. Tu vas dire, ouais, mais il y a ça qui va pas. Ouais, mais il y a ça aussi. Ouais, mais il y a ça aussi. Ça s'arrangera pas. Là, on n'est pas sur une question de bain ou de nourriture, on est d'accord. On est bien plus loin que ça. Au fond, ouais. Lui, il m'en fait pour beaucoup de choses et moi, je l'en fais aussi pour... Il n'y a pas de souci, vous en voulez pour beaucoup de choses et ça n'avance pas et ça ne fonctionne pas. Du coup, on fait quoi? On continue à rester ensemble, ma chérie? Moi, je veux pas me séparer, je veux pas, c'est pas possible. C'est même pas une question d'être seule ou quoi, j'ai des enfants, ça y est, c'est pas, je dois plus réfléchir pour moi, en fait, ma chérie, écoute. Tes enfants, quand ils ont été réveillés par un père qui est en train de taper sa tête contre les vitres de la voiture alors qu'il est en train de rouler. Qu'ils ont été réveillés, Msaken, de leur sommeil en sursaut. La voiture, elle roule, et lui en train de hurler et de taper sa tête, etc. Tu penses que c'est quelque chose de bien équilibré pour tes enfants? Mais ça n'empêchera pas, ça restera leur père, donc quoi. Mais ma chérie, moi, j'ai jamais dit que ça ne sera plus leur père, et que tu lui arraches les enfants et tout. Je suis total contre, moi, le fait d'empêcher les enfants de voir leur père. Ils le vivront aussi. Ils vont bien vivre avec lui, donc ce genre de choses, ils le vivront quand même. Non, ils le vivront pas, ma chérie. À partir du moment où on n'est plus ensemble et tout, si jamais ils le revivent, Habibti, la police. J'ai l'impression, je sais que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas... En fait, à côté, il a tellement d'autres qualités que je me dis... Comme quoi, ma chérie? Il subvient aux besoins de tout. C'est pas des qualités, c'est un devoir. Oui, mais ça reste quand même, malheureusement, dans la société dans laquelle... C'est un devoir. Vous êtes musulman, c'est un devoir. Du coup, quoi d'autre? Je sais qu'il est fidèle, je sais que... Voilà, je peux... Il est fidèle, t'en sais rien? Comme lui, il ne sait pas. On s'en remet à Allah. Moi, je sais pas s'il est fidèle ou il est pas fidèle, ma sœur. Il veut l'être, il l'est. Il veut pas l'être, il de barrasso. Je finirai bien par le découvrir si toutefois je dois le découvrir.
Du coup, Je te disais, du coup, il fume pas, il boit pas, il apprend sa religion. En soi, franchement, bah, il apprend sa religion, ma chérie, peut-être qu'il lit le Coran à l'envers, étant donné que les accès de colère et qu'il casse tout et qu'il insulte, c'est comment? Je ah pense non, pas il que m'a dit du coup que je pense pas il que le allait din. travailler sur ça et qu'il allait faire un travail sur ça. Donc, Mhm. Et il fait tellement un travail sur ça qu'il veut arrêter. qu'il veut arrêter la relation, Bah oui. le mariage. Mhm. Non, je pense que quoi qu'il arrive, il continuera de travailler sur ça par rapport à sa religion, à notre religion, du coup. Mhm. Ma chérie, on est d'accord que le divorce n'est pas une fin en soi. Hein. Je peux pas, je te jure, Anel, j'ai l'impression que ça va être moi qui vais détruire ma famille. Moi, je sais c'est quoi. En fait, j'ai eu énormément de traumatisme suite au divorce de mes parents. Et je veux tout sauf ça. Bah ma chérie, reste alors. C'est tes enfants que tu traumatiseras et que de toute façon, t'as une fille et un garçon? Les deux. Les deux. D'accord. Et ouais, ma chérie, tu apprendras juste à ta fille de se résigner et d'accepter l'inacceptable. Et quand bien même ça ne va pas, on restera pour l'image. Et t'apprendras à ton fils que peu importe qu'il soit violent ou n'importe quoi, qu'il devra accepter. Et puis, bien évidemment, tu lui montreras que la femme, c'est comme ma mère. Elle a tout accepté. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu n'accepteras pas? Mais pour toi, c'est grave à ce point. Genre, C'est très, très grave, Artie. C'est très, très grave. Pour ma part, on n'a voilà. pas tapé moi. Pour moi que ça, j'ai des enfants. Parce que j'ai des enfants, c'est très grave. Tu sais, le fait que mes enfants voient cette violence, les enfants entendent cette violence, c'est ce qui va les traumatiser. Les enfants voient un papa pas heureux, une maman pas heureuse ensemble, c'est ce qui va les traumatiser. Et dans tous les cas, ils ne verront pas un père aimant, une maman qui délire avec son papa, quelque chose, tu vois, ou qui vient et rigole avec elle. Mais quand bien même, tu sais, on va rester dans le délire, il y a la pudeur. On s'embrasse pas, on se prend pas dans les bras, il y a pas de problème. Mais tu vas voir que tu sens que ton père, il aime ta mère. Ton père, il va chercher ce qu'il faut à ta mère. Ta mère, elle fait tout pour que ton père il soit content. Donc tu sais qu'il y a de l'amour entre eux. Tu vois, tu le vois, tu le sens. Tu sens qu'il y a du hob entre eux. Il est toujours là à la chercher. Ou même s'ils s'embrouillent, c'est des embrouilles gentils. Oh, t'as pas rangé. Oh, t'as pas fait ici. C'est des embrouilles sympas. Tu vois, c'est des embrouilles acceptables. Mais moi, Artie, mes enfants, ils assistent à ça. Mes enfants, ils voient une maman pleurer, une maman malade, et une maman qui ne va pas guérir dans tous les cas parce que son cerveau ne guérit pas, sa tête ne guérit pas, quand bien même son corps va guérir, son cerveau ne guérira pas. Tu vois, qu'elle est traumatisée sous prétexte qu'elle a vécu un mauvais... Alors, excuse-moi, on a un ahmar qui te dit négro, bien évidemment que je suis noire, khoya, je suis pas blanche, trou du qaya. Si j'étais blanche, on l'aurait su, imbécile, je suis pas une fassia. Donc, on en revient à nos brebis galeuses. Donc, quand tu vois tout ça, Habibti, on est d'accord que ça va nulle part. On est d'accord que t'es en train d'essayer de sauver tout ça juste pour l'image. Juste pour te dire, mais je veux pas chouer, mais je veux pas raconter, mais je veux pas si, mais on va rester, mais on va résister. Je résiste à quoi? Je reste à qui? Pourquoi faire, Habibti? Pour être malheureuse, pour pleurer, là, maintenant, regarde, ça, il est quelle heure, là? Allez, minuit 22, t'es là, t'es en larmes. Au lieu d'être dans ses bras, je suis en train de parler avec Ranel en larmes. Vas-y, on s'entend pas, c'est la vérité, ma chérie. C'est la vérité, on s'entend pas, c'est compliqué. Et je peux comprendre que des fois, tu sais, le silence... Moi, je suis ce genre de personne. Je me mure dans le silence. Je peux comprendre que c'est horrible. Tu vois? Mais du coup, on fait quoi? Si lui ne vient pas vers moi, on fait quoi si lui, l'homme... Toi, t'es une dal'aouja. Une dal'aouja, c'est quoi? C'est une côte, les gens. C'est une côte tordue. La côte, elle est tordue. On est d'accord, elle est en arc de cercle. Et si jamais tu forces pour qu'elle soit droite, la côte, elle va se briser. On est d'accord? Donc, chez nous, on dit l'mra dal'aouja. Alors, attends, hop. C'est trop... Kawido. Tac, tac. Hop, muté. Donc, comme je te dis, la femme dal'aouja. Et si tu forces à la redresser, elle va se casser. Ma sœur, si toi tu parles pas de ça, etc., il faut que lui revienne. Si lui il revient pas, c'est qu'il ne veut pas. Parce qu'il veut pas faire d'efforts. Ouais, de toute façon, ça sert à rien. C'est dans son caractère, il revient pas. Je suis déjà pleuré devant lui. Il s'endort à côté de moi. C'est pas... Bah, moi, je peux pas, ma sœur. T'as vu, moi, je peux pas. Par exemple, cet homme-là, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. À un moment donné, je me lève, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Parce que tu sais pourquoi? Regarde, à la fin, c'est quoi? À la fin, tu vas te retrouver avec une maladie, tu vas te retrouver avec un cancer, tu vas te retrouver avec un ulcère, tu vas te retrouver avec un kyste, tu vas te retrouver avec n'importe quoi de ça. Pourquoi? Parce que tu te tais et t'es en train de, ça te travaille. T'en tombes malade. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il me tue par le silence.
il est en train de te tuer à petit feu par le silence pour t'éduquer, genre. Mais tu vas éduquer personne, frérot. En fait, moi, je vais te le dire, j'ai été bien élevée. Et sache-le, tu veux qu'on joue au roi du silence, on va jouer au roi du silence. On va arriver à Sid al-Qadi, talaq bouya al-kalb. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Moi, je te dis, j'oublie directement et je me dis, viens, on passe. T'oublies pas, ma chérie, la preuve, elle est là. T'oublies pas. Chaque chose. Au fond de moi, j'oublie pas, mais je fais en sorte que ça y est, ça passe. On va pas se parler pendant un mois pour quelque chose de, voilà. Moi, je te le dis, ma chérie, de toute façon, t'arriveras... C'est pas un cafard, les gars, c'est des bêtes, on en a à l'extérieur. Moi, je te le dis, ma chérie, tu vois, exactement comme tu as dit, je ne mendie pas l'amour. Je ne mendirai jamais l'amour. Si tu ne m'aimes pas assez pour me garder et me retenir, eh bien, bslam alik. Peu importe qu'on ait des enfants ou ce que tu veux, nos enfants, on les élèvera correctement à 2. S'il faut que tu les aies une semaine et moi une semaine, c'est pas grave. Mais je veux quelque chose de sain, quelque chose de bien, quelque chose de bon. Je montre à mon fils que, regarde, un homme ne traite pas une femme de cette manière-là. Parce que lorsque ton papa a maltraité ta maman est partie. Et tu montres à ta fille, regarde Binti, un homme, s'il élève pas sa femme, s'il ne protège pas sa femme, s'il ne fait pas en sorte d'être bien et tout ça, etc. Binti, tu ne restes pas, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Ne montre pas à tes enfants que c'est une fin en soi, un mariage raté. Que la honte, les gens, tout ça, etc. Que la violence... Ma mère, elle s'est séparée de mon père pour une raison voilà, à peu près similaire. Et en fait, je sais que j'en ai beaucoup voulu à ma mère parce que, en fait, malheureusement, le divorce, il n'a pas été réussi. Ça a été très dur pour elle aussi de m'avoir comme enfant, etc. Et je sais que je lui en ai beaucoup voulu. J'ai tellement peur de reproduire la même chose. Oui, mais tu lui en as beaucoup voulu. Est-ce que ta maman s'est posée, vous a expliqué le pourquoi du comment? Elle a été dans la communication, elle a été dans la thérapie, elle a été dans parce que tu sais, en règle générale, nos familles, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que, ils ont divorcé, ils vont pas expliquer, ils te disent des trucs de grands, va t'asseoir. Ton père, il va ceci, c'est entre moi et lui, et nan, regarde nani, regarde nanana. Non, je te jure que ma mère, elle m'a expliqué les choses. C'est pas sur ça que je lui en voulais. En fait, on va dire que quand ma mère, elle s'est séparée de mon père, on va dire qu'elle a refait sa jeunesse, tu vois. Et moi, j'étais pas trop dans le tableau, tu vois. Donc du coup, ma chérie, c'est pas une question de séparation ou quoi que ce soit, ou que tu as mal vécu, entre guillemets, la séparation, c'est ce que ta mère a fait après la séparation. Ouais, mais imagine que ça m'arrive. Mais pourquoi imagine que ça t'arrive? Imagine que, je sais pas moi, que je dévie et que je rencontre les mauvaises personnes et que je deviens une mauvaise mère. Eh bien, pourquoi rencontrer les mauvaises personnes, Habibti, puisque tu sais quelles sont les mauvaises personnes, étant donné que ta mère a déjà commis ses erreurs. Ah. Alors, puisque ta mère a déjà commis ses erreurs, tu sais ce qu'il en est. Donc tu sais que toi, tu ne commettras pas ces erreurs. Elle a déjà marché dans ça. Pourquoi est-ce qu'on refait encore ou on continue dans ça? On est d'accord? Honnêtement, moi, ce que pensent les gens, j'en ai absolument rien à foutre. Si c'est ça, ce que tu penses, si c'est ça ce que tu dis, ou peut-être, moi je te dis, mes enfants ne doivent pas vivre dans un climat violent. Mes enfants ne doivent pas vivre dans une famille dysfonctionnelle. Mes enfants ne doivent pas trouver ça normal que papa et maman ne se parlent pas pendant des semaines. Mes enfants ne doivent pas trouver ça normal que papa et maman fassent chambre à part, alors qu'ils sont dans la même maison. J'ai l'impression que ça, c'est dans un monde utopique et qu'en vrai... C'est pas dans un monde utopique, ma chérie, tout le monde s'embrouille, tous les parents s'embrouillent. Des fois, il y a la guerre à la maison. Mais je suis désolée, on ne reste pas des 3 semaines à ne pas se parler. Et t'es là, t'es en train de conduire, mes enfants, ils dorment derrière, tu pètes un plomb tout seul. Et t'es là en train de taper ta tête contre la voiture. Imagine, à ce moment-là, un micro-truc qui rentre dans un high avec mes enfants derrière. Imagine un truc, allez, prix de folie, je sais pas, il tourne le volant, ou toi tu paniques, tu tiens le volant. Yallah, à ce moment-là, toi t'as paniqué, t'as vu un mec qui tape sa tête contre le mur, t'as paniqué, t'as tenu le volant, on fait quoi maintenant? Yallah, on fait quoi? Tu te retrouves, Miita, fait divers, moi t'as vu, au début, on est d'accord que lorsque tu m'as parlé de bain et tu m'as parlé de repas, on était avec le mari. On t'a dit, ma sœur, il faut que tu fasses des efforts, toi aussi. On est OK avec ça. Mais c'est réel. Il n'y a pas de souci, c'est réel. Mais là, Habibti, avec tout ce que tu me racontes derrière, et j'en suis sûre que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est ça. Tu vois? Parce que ce qui est immergé, ça c'est autre chose. On regarde juste ce qui est au-dessus.
Donc, juste ça, moi, ça me suffit pour te dire tes clics et tes claques et c'est. Juste ça, moi, personnellement, je supporterais pas. Je sais pas comment tu fais. Et la preuve, elle est là. T'es là, t'es en train de pleurer à bientôt 1h du matin, et t'arrives pas à trouver de solution, alors que lui, il dort, tout va bien, il ronfle. Nous, on a fini, fond. Et moi, je suis là, j'arrive pas à dormir. Et pourtant, je lui ai rendu mes alliances. Pourquoi tu lui rends tes alliances? J'arrive pas à comprendre, Habibti. Bah, parce qu'il m'a dit, ça y est, j'en peux plus de toi. Bah, ça y est, j'en peux plus de toi, l'alliance, elle est à moi, je capte pas. J'ai pas entendu, pardon. Mais l'alliance, elle est à moi, je comprends pas pourquoi tu lui rends les alliances. Bah, pour lui dire que c'est terminé, ça y est, qu'il veut qu'on se sépare, on se sépare. Mais j'ai pas capté, ma chérie, vous vous séparez, il est où le problème? Mais pas de soucis, c'est par toi, mais pourquoi tu rends l'alliance? J'ai pas compris. Oui, l'alliance, il va pas la garder pour lui, c'est dans le sens où, bah écoute, si tu veux qu'on se sépare, on se sépare. Mais j'en ai rien à faire, il se sépare s'il a envie, Ah, pour le drama, c'était symbolique. Non, si on a dit un mot, Habiba. Pour le drama, pour lui dire, en gros, bah, en fait, lui, il m'a dit, je descends pas, demain je travaille tôt pour qu'on ait une discussion. Je lui dis, bah écoute, si tu descends pas, c'est moi qui monte. Et ok, on n'a pas de discussion, mais alors ok, j'accepte ta proposition de on se sépare, c'est fini. Et donc Zama, pour faire genre, t'as enlevé et tu lui as donné. Ça, c'est trop un truc de meuf, ça. C'est trop un truc de meuf, on arrache nos trucs, et on jette, et on donne, et on dit, tiens, et tu jettes comme ça. Je jette pas, Habibti. C'est symbolique, c'est pour lui dire, bah regarde tout ce que ça signifie pour moi. Symbolique عندهم. Là, Habibti, je pense à ce que je vais pouvoir en faire, je vais dessertir le truc, et je vais dire, là, j'en fais des boucles d'oreilles, j'en fais un petit collier. Ça va pas ou quoi? Pourquoi, ma chérie, tout ce temps-là, là, j'arrive là comme ça, normal? T'as pété les plombs ou quoi? Va récupérer l'alliance, s'il te plaît, il y a moyen de faire quelque chose avec. Elle est malade, elle. Oh. S'il a pris sa décision, ma chérie, qu'il souhaite divorcer, grand bien lui fasse. Si la décision vient de lui. Oui, mais tu vois, Ranel, demain, il va rentrer à la maison du Khamma, il va faire, ah, ça va tout le monde. Et moi, comme une hamara, je vais dire, bah, ça va, tu vois. Bah, il veut divorcer, non? Bah oui, mais demain, il voudra plus divorcer, tu verras. Ouais, y a pas de souci, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis pas ta best life? Bah, parce que c'est difficile de vivre sa best life quand dans son mariage, c'est un petit peu chaotique comme ça. Ouais, mais du coup, on fait quoi? Je reste, je pleure? Bah, j'essaye de faire d'autres choses à côté. Tu fais quoi, ma chérie? Parce que Ben Zaharak m'awed, donc du coup, il va falloir faire quelque chose. Du coup, on fait quoi? Ça veut dire quoi, je comprends? Ah, ça veut dire ta chance, elle est encore plus éclatée que ma vie. Y a pas de souci, mais du coup, c'est pas grave. Non, t'inquiète pas, Nadia. Moi, j'admets, hein. Du coup. Bah, je profite avec mes enfants au maximum, avec mes cousines, et puis quand ça va pas, je dis pas, je reste dans mon coin, quoi. T'as été chez le coiffeur, ma chérie? Oui, je vais chez le coiffeur souvent. Tu vas chez le coiffeur souvent? Tu mets des belles tenues à la maison? C'est ça. Eh ouais, Habibti, continue, Habibti. Tu dors dans ton lit, tu dors pas dans le lit, tu fais pas chambre à part, tu dors dans ton lit. C'est trop désagréable. Dors dans ton lit. Je dors dans mon lit, là, mais il va prendre ça pour... Ça y est, on est remariés. Remariés, là, par contre, vous êtes toujours mariés, ma chérie, vous êtes pas séparés, Oui, sache-le. qu'est-ce que je veux dire? Tu dors dans ton lit. Le monde va dormir dans ton lit. Tu ne quittes pas ta chambre. Je ne sors pas de ma chambre. Si mais lui, il est pas content, qu'il aille dormir, qu'il aille ailleurs. Parce que je quitte pas ma chérie. Je quitte pas Nabiti. Si je quitte, c'est parce qu'il m'a dit Salem. Parce que ça y est, Tharamna, tu as jeté tlaq. Tu m'as dit, je te répudie. Là, il n'y a pas de souci, on peut quitter. Sinon, on va rester là, toi et moi. Simple. C'est le petit crème, riha, petit pyjama tranquille, pyjama beau gosse quand même, t'as vu? Il va dormir à ta place. Lâche la chevelure, parfum de cheveux, Rowena et tout, il va dormir à ta place. C'est tout. Bah quoi, c'est vous à l'échec. C'est pas vous à l'échec, ma chérie. Toi, tu veux. Moi, personnellement, moi, je serais partie. Personnellement, il y a longtemps, je serais partie. Mais apparemment, toi, tu veux pas, cousine. C'est ce que je te dise. Yallah. Moi, je serais partie. La moitié des filles ici, elles seraient parties. Mais toi, t'as dit, je veux pas. Donc, si tu veux pas, jamais de la vie, je te dirais, non, vas-y, divorce. Non. Reste, ma sœur. Mais si tu restes, tu dors dans ton lit. Je veux pas pour mes enfants. Hein? Je veux pas pour mes enfants. Non, il n'y a pas de je veux pas pour tes enfants. Laisse tes enfants tranquilles. Les enfants, ils sont tout petits, c'est des bambinos, des stioutines, ils vont s'habituer à absolument tout. Dis pas ni pour mes enfants, ni pour Stahmos. Tes enfants, ils s'habitueront à tout. Toi, t'as vu, tu veux pas, il n'y a pas de problème. Mais
je dors dans mon lit. C'est tout. Je vois pas ce que ça va changer. Ça va rien changer. Je dors dans mon lit. Ça va rien changer, hein. T'es mariée, ma sœur? Changer, je vais juste mal dormir. Bah reste là où t'es, Habiba, continue à faire chambre à part de toute façon et puis après continue. En fait toi tu veux ça mais je veux pas ça, tu veux ci mais je veux pas ça, tu veux ça mais je veux pas ci. C'est pas possible ma sœur ce que t'es en train de faire en fait. C'est pas possible, toutes les solutions tu dis non. Tous les trucs non. Ça on fait ça comme ça non. On va là non. On mange ci non. C'est pas possible. Tu ne veux pas divorcer, y a pas de problème. Va dormir à côté de ton mari. Si tu veux divorcer, Habibti, reste dans la chambre là où t'es. C'est là. C'est tout. Si t'es encore marié et tu veux maintenir ce mariage, tu dors dans ce fucking lit. Je vais mal dormir. Pourquoi je vais mal dormir, ma sœur? Parce qu'il fait 1000 degrés, que je peux pas mettre le ventilateur parce qu'il était. Voilà, c'est tout. J'ouvre les fenêtres. Oh, mais il fait super chaud. Alors, faites comme vous l'entendez. Apparemment, il n'y en a aucun qui veut céder. Continuez, ma sœur. Qu'est-ce que je te dise? Khair, Inch'Allah. Khair, dua. C'est tout ce que vous avez à faire. Et khair. Amine, bah, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage à toi. Prends soin de toi. Slama. Vous pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Prends un autre appel. Non, mais c'est fait, ma chérie. C'est qu'il achète des boules caisses et mettre une couverture. Non, mais c'est. Qu'Allah lui facilite et lui donne la taout le khair, hein. Mais ça mènera à rien. Tu peux pas aider quelqu'un quand bien même tu le prends en thérapie. Sur ça va être très compliqué. Parce que ça va être très redondant. Et on va être que sur ça. Et il y aura... En fait, tant qu'elle n'aura pas pris conscience qu'il y a un problème et qu'il faut que ça se règle et qu'il faut faire ci, il faut faire ça et qu'il y a ci et qu'il y a ça, elle ne fera absolument rien. C'est même pas de la dépendance affective parce que c'est pas du tout de la dépendance affective, c'est réellement ce que vont penser les gens, c'est réellement